Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Après avoir joué les pompiers avec le confinement pour sauver l'hôpital, trouver des masques, l'État doit maintenant éteindre l'incendie qui couvre la chute de son économie. Édouard Philippe a annoncé en fin de matinée un plan de soutien pour les collectivités, 750 millions d'euros pour compenser les pertes liées au coronavirus et 1 milliard d'euros de prêts garantis pour les investissements écologiques. Le gouvernement qui met aussi la main à la poche pour la filière viticole, 30 millions d'euros en complément d'un premier plan de soutien de 140 millions. Pour éviter cette fois que Renault ne sombre, le gouvernement a dit oui à un prêt garanti, ça on le sait. Il n'empêche, le constructeur automobile a annoncé aujourd'hui son plan d'économie de 2 milliards d'euros. 2 chiffres et une fermeture pour comprendre l'ampleur. 15 000 emplois supprimés, dont 4 600 en France. Et le site de Choisy-le-Roi sacrifié dans le Val-de-Marne au profit d'un transfert d'activité à Flins dans les Yvelines. Une décision que l'on ne comprend pas forcément à Choisy-le-Roi. C'est un reportage d'Agera Mohamed. Il y a l'inquiétude, mais aussi l'incompréhension chez les salariés. Pourquoi sacrifier Choisy ? Ce n'est pas l'usine la plus en difficulté dans le groupe, selon Brahim Achouch, représentant Force ouvrière. Nous, on est surpris parce que notre activité, elle est bien en marge de toutes ces activités de fabrication automobile. Nous, on fait de la récupération de vieilles matières, on la rénove pour le réseau après-vente. Donc nous, on n'est pas trop touchés par ces impacts-là, en théorie. Et puis, on était encore sur des projets. On a fait 68 embauches depuis 3 ans. Donc nous, cette décision-là, on ne la comprend pas. C'est un coup de massue. Abdelkader est technicien depuis 20 ans à Choisy et il ne se voit pas aller travailler à Flins dans les Yvelines. Moi personnellement aujourd'hui je suis à 80 km de Flins, donc ce qui me fait 160 km tous les jours, c'est carrément impossible. C'est pas vivable. La direction du groupe, elle, assure qu'aucun licenciement sec n'est prévu. Il y aura des départs volontaires, de la reconversion, des mobilités internes, mais pas de quoi rassurer Brahim Achouch, le syndicaliste. On nous a dit qu'il n'y aurait pas de casse sociale. Ça veut dire quoi ? C'est où qu'on met le curseur de la casse sociale ? Déjà là, on n'a pas d'informations. Socialement et psychologiquement, c'est très dur à vivre. Des détails sur ce qui les attend dans les prochains mois, sur leur sort tout simplement. C'est ce que réclament ces salariés de Choisy. L'usine Renault quittera les lieux d'ici 2 ans. Agera Mohamed, de la voiture au vélo, on parlait du plan de soutien aux collectivités tout à l'heure. Le gouvernement promet également aujourd'hui de les aider, ces collectivités, à pérenniser les pistes cyclables temporaires mises en place dans le cadre du déconfinement, 1 millier de kilomètres. Le week-end qui commence est donc le dernier de la première phase du déconfinement. À partir de mardi, tout changera. Écoles, restaurants, cafés, tout cela va rouvrir suivant les zones où l'on est. Pour les salles de spectacle, c'est bon pour le 2 juin dans les départements verts. Problème, si l'on doit respecter les distances, ça risque d'être bien compliqué pour les théâtres. Ne parlons pas des salles de concert. Qui plus est, cela pose aussi un certain nombre de questions autour de la responsabilité civile et pénale. Les explications d'Olivier Darbois, c'est le président du syndicat national du spectacle musical et de variété. Il est joint par Mathieu Culeron. Si vous voulez, le temps de réaction est extrêmement court. Aujourd'hui, nous avons 90% de nos spectacles qui ne sont pas prêts. La conception n'est pas là. Les répétitions n'ont pas eu lieu, donc avant de pouvoir se déployer, il y a un temps incompressible, d'autant plus qu'il faut réamorcer la billetterie qui, à ce jour, est totalement à l'arrêt. Pour nous, la distanciation sociale, c'est un vrai problème et c'est pour nous une impossibilité. On a besoin de beaucoup de garanties. La moitié de nos entreprises sont à terre aujourd'hui. Donc vous imaginez bien qu'ils ne vont pas se précipiter pour réouvrir si c'est pour refabriquer de la casse économique. Pour les grands musées parisiens, il faudra patienter encore pour la réouverture. Celui du Louvre annonce cet après-midi qu'il prépare une réouverture pour le 6 juillet prochain. Cette expertise n'a aucune valeur. L'avocat de la famille d'Adama Traoré dénonce aujourd'hui les résultats de la nouvelle expertise médicale sur les causes de la mort du jeune homme en 2016. Le document exonère une nouvelle fois les gendarmes. Adama Traoré est mort d'un œdème cardiogénique, dit le document, et non des suites du plaquage ventral lors de son interpellation. Comment sera la nuit à Minneapolis, aux États-Unis ? Après 3 jours de violence avec les forces de l'ordre, la tension n'est toujours pas retombée. La mort de George Floyd lors d'une interpellation musclée et la diffusion de la vidéo est à l'origine de ces violences. Mais Donald Trump n'a fait ces dernières heures qu'attiser la colère. Entre tweets, garde nationale et incendie, récit de ces dernières heures avec Loïc Loury.
Un poste de police ravagé par les flammes, c'est l'image de la nuit à Minneapolis où la colère est intacte. Des milliers de personnes ont assisté à cet incendie dans les quartiers nord de la ville. Les forces de l'ordre, elles, avaient déserté les lieux, invoquant la sécurité du personnel. Dans la journée, comme la veille, la population avait d'abord manifesté de façon pacifique, mais les pillages ont rapidement débuté, ainsi que des affrontements avec la police, notamment autour du commissariat où travaillaient les officiers mis en cause dans la mort de George Floyd. Résultat, le gouverneur du Minnesota a autorisé l'intervention de la garde nationale. 200 policiers de l'État et des hélicoptères sont aussi attendus sur place. Donald Trump, lui, enfin, n'a fait que mettre de l'huile sur le feu avec un nouveau message épinglé par Twitter pour apologie de la violence. Ces voyous déshonorent la mémoire de George Floyd, dit-il, et je ne laisserai pas faire cela. J'ai dit au gouverneur que l'armée est à ses côtés tout du long. Au moindre problème, quand les pillages démarrent, les tirs commencent. New York, Loïc Laurie, France Inter. Et la fin d'une histoire, ainsi en a décidé La République En Marche. Elle a retiré aujourd'hui l'investiture à Gérard Collomb et Yann Cuchera pour le second tour des municipales à Lyon et la présidence de la métropole lyonnaise. Gérard Collomb a scellé son sort hier en annonçant son ralliement pour la métropole à l'opposition de droite. France Inter, 17h06. Ce samedi sur France Inter, c'est 1 heure en série. Samedi 20h, Xavier Le Herpeur. Avec au programme cette semaine le glacé Snowpiercer transpersonnel sur Netflix. Le sauna nous crée quelques soucis. Oh non. Ainsi que le glaçant I Am the Night sur 13e rang. On fera du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. 1 heure en série. Et comme rien n'est certain sauf la mort et les impôts. Rendez-vous donc ce samedi 20h sur France Inter évidemment. Bouygues Télécom. Faites de vos retrouvailles avec vos proches un moment inoubliable et prenez des photos à la hauteur de l'événement. En ce moment, chez Bouygues Télécom, iPhone 11 et son double appareil photo avec ultra grand angle est à seulement 1 €, plus 8 € par mois pendant 24 mois, grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 70 Go. L'occasion rêvée de capturer vos émotions en grand. Profitez de cette offre dans les boutiques Bouygues Télécom. Elles sont à nouveau ouvertes et vos conseillers seront heureux de vous y accueillir en toute sécurité. Offre soumise à condition après remboursement et reprise d'un mobile de 118,90 €, engagement 24 mois. C'est l'heure de Par Jupidémie sur France Inter avec Charline Van Acker et toute la troupe. Allez, hop, c'est parti. Merci pour ces informations, Laetitia Gaillet. Nous, on démarre sans plus attendre, comme on dit. Ce matin, sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline appelle Alex. Allô Alex, t'es prêt? C'est la dernière de la semaine. Ouais, je sais. Oh bah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, parce que je lis les journaux, là, je prépare mes blagues, mais c'est dur. Ah bah oui, c'est vendredi ça. Hein, non, c'est pas ça, c'est parce que le patron nous a quittés. Ah non, alors ça t'en fais pas, c'est hors de question. Hein. Je suis là, je reste, je ne te quitterai pas. Non, le Guy Bedos, voilà, c'est quand même le papy des humoristes politiques, c'est lui qui a inventé la revue de presse. Tu veux dire que c'est Guy Bedos qui aurait inventé les brèves? Ah mais je crois qu'on peut aller jusque là, ouais. Ah, je comprends que tu sois chamboulé. Hein, ouais. Ah, en plus on a plein de points communs avec Guy. Ah bon? Ah ouais. Au début de sa carrière, il était très associé à une femme. Ah oui, bah Sophie Daumier, voilà. Oh là là, la drague, tout ça. Après, il a eu cette magnifique carrière en solo. Non mais pour qui il se prend? Je t'en foutrais des carrières solo, moi. Je pense qu'on est plus dans le cas de Ike et Tina Turner. Elle l'a plutôt bien pris. Ouais, je pensais qu'elle allait s'effondrer et me dire « Alex, comment je vais faire sans toi ?» Mais non, elle était forte. Qui s'en souvient de Ike? Ce sale type? Il se rend pas compte de la chance qu'il a de bosser avec moi depuis 8 ans. Après, ça fait déjà 8 ans qu'on bosse ensemble. Elle a beaucoup progressé à mes côtés. Enfin, moi, quand j'ai connu au début, oh là là, l'humour, c'était une langue étrangère pour elle. Au début, il était nul. Moi, je faisais semblant de rire pour qu'on le trouve drôle. Note, ça, je le fais encore aujourd'hui. Hein. Elle s'en rend même pas compte, je crois. Après, il y a aussi le fait qu'elle est un peu amoureuse de moi. Ça se sent à la sincérité de ses rires quand je balance une vanne. Heureusement qu'il m'a jamais dragué. Oh, ça, il a eu du flair. Parce qu'un râteau, ça te compromet l'ambiance au travail. Et j'ai dû tenir, hein, parce que pour m'aguicher, elle m'a aguiché. À la limite, il y a eu des périodes, c'était presque du harcèlement. Elle me parlait en chuchotant dans mon oreille, avec sensualité. Oh, boula! Oh pardon, oula Charline, excuse-moi, je rêvais. Hein, mais à quoi alors? Au fait que on a beaucoup de chance de faire ce métier à deux. Ah ouais, voilà. Moi aussi je me le dis souvent, ouais. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission où la blague brise les chaînes de l'actualité pour s'asseoir en terrasse ou profiter des espaces verts de la rigolade. Et voici la devise du jour: science sans conscience,
n'est que chloroquine de l'âme. Oh là. La continuité pédagogique, elle continue dans la perspective de vacances apprenantes, bien sûr. Une leçon de philosophie sera donc assurée par Isabelle Sorante. Elle poursuit le récit des travaux de la philosophe écoféministe américaine Starhawk, avec aujourd'hui l'histoire du blocus de Diablo Canyon. Elle a vachement l'esprit américain. Pareil qu'il pratique beaucoup la sexualité de groupe là-bas. Ah oui? Bonjour Christine Gonzalez. Bonjour tout le monde. Vous êtes avec nous depuis la Suisse. Vous êtes en liaison avec l'au-delà aussi pour des interviews posthumes où les disparus commentent l'actualité. Vous êtes un fantôme. Oh, bah, le fantôme, il vous dit merde, hein, voilà. Et Frédéric Fromet est attendu, très attendu même. Depuis 2 mois, il s'essaye à tous les styles de musique. Et figurez-vous qu'il en avait même oublié de proposer du rock. Eh bien, ce sera chose faite à la fin de cette émission. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. C'était valable pour Christine Gonzalez aussi, sur sa chronique. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour les amis, et heureusement que vous êtes là pour qu'on rie ensemble, car, comme le disait joliment Bedos, le contraire de l'humour, c'est la soumission. Alors, nous aurons un pachyderme de l'insoumission. Je dis ça parce que un éléphant, ça trompe énormément. Comme Émeric Lompré, bonjour. Bonjour. Comment il va? Ça va, merci. Ah bah dites donc, on est rassurés. Ensuite, quand je pense à la drague ratée, après le sketch de Bedos, la première à laquelle je pense, c'est Clara Dupont-Moreau, bien évidemment. Comment elle va? Bonjour Alex, bonjour les déconfins. Ça va. Ça va. Et il y aura également le choix musical du meilleur poilu d'entre nous, Dédé Manoukian. Ajoutons à cela un dessin qui réjouit, de l'exercice qui instruit, un journal qui ébobie. J'espère qu'avec ça, on tient un programme qui ferait plaisir à Guy. Oh, c'est tellement mignon. Allons-y. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Et donc, les bars vont rouvrir à Lille, à Douai, à Arras. Vous voyez où je veux en venir? À partir de mardi, on va complètement perdre Émeric Lompré, j'en ai bien peur. Et donc, je serai d'avis d'en profiter immédiatement, tant qu'il est encore temps, Émeric. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais. J'ai rien entendu, est-ce que vous allez bien? Ouais. Eh, dis donc, c'est ma 20e chronique aujourd'hui dans Jupiter. Alors, je préfère dire Jupiter que Jupidémie, parce que je sais pas qui c'est qui a trouvé ce jeu de mots, mais c'est vraiment à chier. J'imagine que c'était un clin d'œil pour surfer sur la vague de l'épidémie. Bon, à défaut de pudeur, vous avez gagné de l'argent, hein. Si vous avez fait l'émission en 39-45, ce serait probablement appelé par Jupinazi, ou alors pendant la catastrophe de Tchernobyl putain, et j'avoue, c'est pas facile de trouver des jeux de mots avec l'actu, hein. Bravo Guillaume, belle plume. Donc, ça fait 6 mois que je suis avec vous et je pense qu'il est l'heure de faire un bilan de mes interventions. Alors, on va pas se mentir, la seule chronique qui a marché, hein, c'est quand j'ai montré mes nichons. Et c'était pas moi, c'était Constance. Mais entre nous, c'est un peu facile de montrer ces nichons à la radio, hein, même si on les a quand même entendus, hein. Alors, j'ai tout essayé pour que ça prenne. Et là, j'ai trouvé une solution. Je vais prendre un coach pour mes chroniques. Et je suis en ce moment à la décharge des anciens chroniqueurs de France Inter. Là-bas, il y a Didier Porte qui fait des blagues sur Chirac. Plus loin, il y a Stéphane Guillon qui il fait rien, hein, il est de droite. Là, il y a Bec BD qui est en train d'écrire un livre. Je vois le titre, Comment gagner de l'argent sur un licenciement. Oh, dis donc, il y a Pierre-Emmanuel Barré qui lit par-dessus son épaule. Pierre-Emmanuel? Big Macron, enculé! Ah, mais oui, mais c'est bien lui! Viens! Qu'est-ce que c'est? Ah là là, c'est pas vrai! C'est pas vrai, comment ça va les gros? Ah, Guillaume, il est pas là, il est en train d'interviewer des passants? Et Vizorek, toujours de droite? Comment ça va les chlamydia? Attendez. Vous le connaissez, il est un petit peu taquin. Dis-moi, Pierre, je cherche quelqu'un pour écrire une bonne chronique. Ah bah heureusement que t'as pas demandé à Guillaume ça pour ça. Si, je l'ai fait, il m'a dit que savait pas comment faire. Alors, le mieux, c'est quand même de jouer sur l'actu. Il faut, par exemple, je sais pas qui a trouvé le titre de l'émission, mais c'est super. C'est Guillaume. Ça m'étonne pas, c'était ironique. Et puis pour la chronique, du fond. Si tu peux avoir Macron et enculé dans la même phrase, c'est un plus. Ouais, alors moi je travaille plus sur l'absurde, quoi. Eh ben pas de problème, avec de l'absurde, tu fais Macron enculé licorne. Ah, bien vu là. Là c'est balèze.
Dis donc, j'ai travaillé avec Vizorek. Tu crois que je vois pas quand les gens font semblant de rigoler? Attends, Pierre, juste je voulais savoir comment est-ce qu'on fait une bonne chute. Alors, pour la bonne chute, c'est foutu. Tu t'es piégé tout seul. Ah bon, pourquoi? Parce que pour faire une bonne chute, il faut faire une bonne chronique. Désolé. Bon, merci de nous avoir écoutés, les copains. Eh ben, dis donc. Merci Émeric Lomfray et merci à Pierre-Emmanuel Barré qui a un bien joli slip parce qu'il est. Je l'ai vu sur la vidéo Skype. Il est C'était le vrai. C'est le vrai, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux qui a dépassé la limite des 100 km parce qu'il y en a un dans les Cévennes, l'autre qui est censé être à Lille. C'est pour le boulot. Hein, vous avez la déclaration de déplacement et vous avez coché la case professionnelle parce que vous êtes de grands professionnels. Merci Pierre-Emmanuel, merci Émeric. Restez avec nous, on va écouter Iggy Pop. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes M&M's. Sweet to the taste, bitter in the gut, 'cause she fills them up with you know what. She will not be shamed. She will not be blamed. When she confuses the two, she blames it on you, screaming you're insane, you're insane. Didn't make the rules, so don't blame me. Most fools gravitate to vanity, and her sanity is insanity, driving off or making you feel guilty. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond. Let her be your James Bond. Just let her be your James Bond. Save the day, baby. Vous écoutez France Inter, par Jupidémie, où l'important c'est pas l'actu, c'est ce qu'on en fait, comme nous le répète souvent Dédé Manoukian, qu'on va retrouver dans un petit quart d'heure, qu'on appelle le quart d'heure arménien. Et voici de brèves informations radiophoniques. Oui. Les gens ils pensent comme moi, vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui? Le journal de presque 17h17. Il y a un petit problème, monsieur. Oui, les gens d'avance sont encore là.
Et on commence par les titres. Renault a confirmé la suppression de 4600 postes en France et 15 000 dans le monde, et ce malgré le plan de 8 milliards d'euros annoncé par Emmanuel Macron pour le secteur. Pourquoi vous dites malgré, Charline? Parce qu'il y a eu un plan de sauvetage là il y a 3 jours. Oh Charline, non, oh là là, plan de sauvetage pour le secteur, ça veut dire pour sauver les actionnaires, pas les employés. Il va falloir acheter un dictionnaire français-MEDEF, parce que sinon... Municipal à Lyon, Gérard Collomb a retiré sa candidature à la présidence de la métropole pour s'allier au candidat Les Républicains. C'est dégueulasse de la part de Les Républicains, parce que vraiment... Mais comment ça ? Alors, s'attaquer ainsi, abuser d'une vieille personne qui n'a plus toute sa tête, je pensais qu'après Liliane Bettencourt, ils avaient compris, mais non. Et des brèves. Eh oui, et j'ai prévu un bel hommage dans les brèves. Et on commence par la politique. Hier, Jordan Bardella était l'invité de la matinale de France Inter et il a notamment déclaré ceci. Didier Raoult, c'est le sanitairement incorrect, voilà. Et il est peut-être à la médecine ce que nous sommes à la politique. Et ouais, et il a raison. Le Rassemblement national à la politique, ce que Didier Raoult est à la science, populiste, inefficace et même dangereux pour répondre à la crise. Passons aux suites de l'affaire Collomb à Lyon. Oui, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guerini, a déclaré qu'en s'alliant avec les Républicains, Gérard Collomb franchissait une ligne rouge et il a ajouté « Nous ne troquerons jamais nos valeurs contre un mandat ». Et ça, c'est clair, c'est vraiment dégueulasse de trahir son camp pour obtenir le pouvoir. C'est pas Emmanuel Macron qui a... Bon, allez, ouais, enfin, c'était notre époque, Ouais, voilà. Déconfinement, maintenant, on l'a appris hier, les restaurants vont pouvoir rouvrir, mais les tables ne pourront accueillir que 10 personnes maximum. Mais oui, mais bonne nouvelle pour Bernard-Henri Lévy qui pourra inviter au restaurant toutes les personnes qui ont aimé sa dernière pièce. Pour les bars ainsi que les restaurants, le port du masque sera obligatoire pour le personnel. Oui, pour les Parisiens, ça ne changera pas grand-chose. Ils étaient déjà habitués à ne pas voir sourire les serveurs. International. Je m'étrangle. Oui. Attendez, la suite, vous allez vous étrangler encore plus. International maintenant. Le roi de Thaïlande a choqué l'Allemagne en se promenant à vélo avec son harem. Et je trouve ça m'a énervé, je peux vous dire, c'est scandaleux. Ah ben ouais, quand même, c'est incroyable de se confiner dans un autre pays, sans sa femme déjà. Non, ce qui me scandalise, ma conseillère d'éducation au lycée, elle m'a jamais dit qu'on pouvait faire roi de Thaïlande comme métier. Et je peux vous dire que je pense que c'est un super débouché. J'avais toutes les... Oui. Allez, les brèves. Les brèves. En Bolivie, 3 adolescents se laissent mordre par une veuve noire pour devenir Spider-Man. Si ça se trouve, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, c'était à cause de jeunes qui voulaient devenir X-Men, et puis c'est tout, quoi. Et la dernière Mais Charline, évidemment, c'est l'alerte jeu de mots. Vous m'avez dit, il faut que tu rendes hommage à Raymond DeVos. Donc moi, je suis à Guy Bedos. Merde. Mais oui, que je me suis dit, ça fait longtemps qu'il nous a... Ah merde, il aimait pas les jeux de mots, Guy Bedos. Donc, oh là là, il aimait pas les blagues de tub non plus. Non plus, ouais. Il aimait l'absurde ou pas? Ah bah oui, ça oui. Parfait. Bah, je vais faire un jeu de mots de tub pour lui rendre hommage. C'est complètement absurde. Allons-y. Vous me fatiguez, Alex, là. Vous me fatiguez. En Floride, un adolescent met son pénis à l'intérieur d'une ruche et se fait piquer plus de 600 fois par les abeilles. Bah, du coup, s'il meurt, son histoire, ça pourrait être un film d'art et d'essai. Parce que pour les abeilles, et puis la mort, d'art et d'essai. On peut envoyer le jingle, s'il vous plaît? Merci. C'était un double jeu de mots. D'art. Il y avait un jeu de mots, mais oui, on l'a tous eu, parce qu'il y a eu même une alarme, donc on l'a bien. Merci Alex Vizorek. De rien. Ah là là, c'est pire, encore pire le vendredi. Heureusement, la prochaine fois, on est lundi. Allez. La première fois qu'Isabelle Sorante nous a parlé de la philosophe... Oui, parce que maintenant, c'est philosophie. Hein. C'est un peu la douche écossaise, c'était bien. Donc, la première fois qu'elle nous a parlé de la philosophe américaine Starhawk, elle avait dressé la liste de tous les philosophes étudiés au bac. Et il y avait très peu de femmes. Depuis, Isabelle nous a familiarisés avec cette penseuse écoféministe, à tel point que je la soupçonne un peu, Isabelle, de vouloir la faire rentrer au programme de l'éducation nationale. Et pourquoi pas? C'est une philosophe engagée sur le terrain. Est-ce un argument? Je suppose que pour lancer une philosophe féministe, le plus bel hommage que je puisse faire, c'est d'être sobre. Hein. Donc, bonjour Isabelle Sorante. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous retrouvons Starhawk, sorcière, une philosophe qui n'est pas au programme du baccalauréat. Pour celles et ceux qui auraient manqué les épisodes précédents, Starhawk est une philosophe au sens antique du terme. La sagesse, l'éthique n'ont de sens pour elle que s'ils sont vécus et incarnés dans la vie quotidienne. Et l'incarnation,
c'est d'abord l'action. Nous sommes en septembre 1981, Starhawk a 30 ans et avec le groupe Matrix, un groupe de sorcières, elle a rejoint le blocus de la centrale nucléaire de Diablo Canyon en Californie. Le blocus réunit 2000 personnes qui s'opposent à la police. Starhawk est arrêtée avec plusieurs autres activistes. Les femmes sont incarcérées dans un ancien gymnase où Starhawk et quelques autres décident, malgré la surveillance des gardiens, de faire un rituel. Ce n'est pas une chose facile parce que tous les activistes ne sont pas forcément sorcières, toutes les activistes ne croient pas forcément au rituel. Mais pour Starhawk, la magie, c'est quelque chose de très concret. C'est une façon de transformer son état de conscience, de visualiser les bonnes images, de ne pas se laisser submerger par la volonté des autres, par le prêt-à-penser, comme on dit, ou par le désespoir. Starhawk et les autres commencent donc à frapper du poing sur le sol en psalmodiant les noms de déesses anciennes. Isis, Astarté, Diana, Hécate, Déméter, Kali, Inanna. Isis, Astarté, Diana, Hécate, Déméter, Kali, Inanna. Il faut oser. Le moins qu'on puisse dire est que ça n'est pas du prêt-à-penser. Et l'incantation commence à être reprise par des centaines de personnes. Il faut imaginer l'ambiance dans cette prison. Tout en chantant, écrit Starhawk, les mots nous vinrent soudain. Le Diablo Canyon n'ouvrira jamais. Et nous fûmes emplis de la conviction que c'était vrai. Cette conviction faisait peur parce qu'elle n'était pas rationnelle. Même si le blocus continuait, il semblait peu vraisemblable que nous arrivions vraiment à stopper la mise en marche de l'usine. Plus d'1 millier de personnes avaient été arrêtées et nous n'avions pas les effectifs énormes qu'il aurait fallu pour garder les routes bloquées avec nos tactiques non violentes. Et pourtant, alors même que cette certitude les submerge, Starhawk et d'autres apprennent qu'elles sont relâchées, à condition de revenir quelques jours plus tard pour leur mise en examen. Starhawk et les autres en profitent aussitôt pour retourner sur les lieux. Sur une colline surplombant l'usine, dans le canyon de Diablo, nouvelle invocation. Hiroshima, Nagasaki, 3 Mile Island, no Diablo. Hiroshima, Nagasaki, 3 Mile Island, no Diablo. Ce qui va se passer ensuite est assez incroyable. Après que les milliers de participants au blocus aient été dispersés, les ingénieurs vont se rendre compte que les conditions de sécurité ne sont pas réunies et la centrale n'ouvrira pas avant plusieurs années. Pour Starhawk, cela n'a rien de surnaturel. Souvenez-vous, la magie, c'est modifier un état de conscience. La magie a fonctionné. L'état de conscience collectif a été modifié. Chacun, y compris les ingénieurs, y compris les autorités, est devenu plus sensible et vigilant. La centrale de Diablo Canyon a pourtant fini par être mise en service 4 ans après que Starhawk ait publié Rêver l'obscur. Mais le rituel a fonctionné pendant plusieurs années, ce qui n'est pas rien. Ce qui est intéressant aussi, c'est le pouvoir, encore largement méconnu, de la visualisation. Parce que si je vous dis là comme ça, visualisation, à quoi pensez-vous, Alex ? Forcément, vous pensez à du développement personnel. Toutes ces fois où nous essayons de nous visualiser au hasard, riches, beaux et heureux en amour. Si je vous dis par contre visualisation collective, nous pensons aussitôt à la magie noire du temps de cerveau disponible ou de la propagande, aux bulles cognitives et aux fake news. Mais le pouvoir créateur et collectif de la visualisation, la magie blanche, celle qui a paralysé la centrale de Diablo Canyon, reste à explorer. Il existe tout autant que celui de la propagande. La propagande repose en réalité sur l'ignorance de notre propre pouvoir. Il nous suffit de l'exercer. C'est une bonne nouvelle, non ? Merci Starhawk, bon rituel à tous et à la prochaine fois. Merci Isabelle Sorante. C'est vrai, curieux profil que cette Starhawk qui a presque recours à la magie et la philosophie. Merci de nous l'avoir fait découvrir et Isabelle, j'espère qu'à la prochaine chronique, vous serez en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Je vous propose maintenant de remonter aux sources de Par Jupidémie, même avant Par Jupiter, à l'époque où nous nous appelions Si tu écoutes, j'annule tout, nos débuts, car Guy Bedos fut parmi nos premiers invités. Mais oui, on était tout excités d'avoir la visite de celui qui était, qu'il le veuille ou non, un peu un genre de grand-père pour toute une génération de blaguistes politiques. En tout cas, il était venu poser sur nous un œil tendre, complice, mais surtout, j'ai l'impression, Charline, qu'il était un petit peu venu nous tester. Albert Lebrun, vous l'aviez jamais cité dans vos revues de presse ? Non, parce qu'il me faisait un peu d'ombre. J'imagine. Donc j'ai préféré l'oublier. Alors, je me suis contenté de je sais plus qui d'ailleurs. Qui a compté, à part moi, quand je suis né ? Ah oui, non, c'est oui. Mais dans les revues de presse, c'était quoi ? C'était des Giscard, des Mitterrand, des Chirac, des... Non, je suis pas né sous Giscard. Non, je sais que vous n'êtes pas né sous Giscard, mais dans vos revues de presse. Je suis né comme humoriste politique sous Giscard. C'est lui qui m'a soufflé ma vocation.
Alors, est-ce que vous êtes un peu en ébullition? Parce que là, vous êtes en semi-retraite, parce que vous écrivez un livre, vous avez des projets encore. Comment? Vous êtes en semi-retraite? On va en prendre une, hein. Connasse. Voilà. Elle le faisait un peu pour mais ça. Non, mais vous avez fait vos adieux, vos énièmes adieux en tant que one-man show. Au one-man show parce que ma poule, c'est très... Allez-y, mon gros lapin, je vous écoute. C'est un métier très, très, très violent, le one-man show. Seul en scène, pendant près de 2 heures. Bon, j'ai voulu partir en beauté. Et j'y ai réussi d'ailleurs. Et donc... Donc vous ne considérez pas comme en semi-retraite? Pas du tout. Non, j'ai ma tombe au cimetière de Bouillot. Et ma retraite, ce sera là. C'est génial. Ah ouais. On a un excellent souvenir. Il vous a traité de connasse au même rang que Nadine Morano, hein. Donc c'est quand même un chapeau. C'est vrai. Et on s'est fait un gros bisou à la fin. Je sais. Je voulais déjà le mettre à la retraite, je m'en veux terriblement. Bon, ça nous rend un petit peu nostalgique tout ça, oui. Hein, évidemment. Alors que faire pour nous consoler, Alex? Il n'y a que la bonne musique pour nous emporter après ça. Et coup de bol, nous sommes vendredi et c'est André Manoukian qui nous en parle et qui l'a choisi. Bonjour Charline, bonjour Alex, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue sur le chemin de l'émancipation musicale. La musique, pour les Grecs, était tiraillée entre 2 forces, entre 2 divinités, Apollon et Dionysos. La musique apollinienne élevait dans les airs vers la spiritualité avec la mélodie. La musique dionysiaque ramenait l'homme à son animalité, à la terre, par le rythme, les libations, la danse. Pas de jugement, cependant. L'une n'était pas plus morale que l'autre. Les hommes évoluaient simplement entre ces 2 énergies, tranquilles, au gré des circonstances. C'est Platon qui va commencer à mettre le dawa avec son foutu monde idéal. Vous savez, la caverne, tout ça, le monde matériel qui ne serait qu'illusion et caca, le monde de l'esprit qui ne serait que vérité et beauté. Vérité, en russe, ça se dit pravda. Dès qu'on parle d'idéal, ça sent l'exclusion. Dès qu'un gars il commence à te dire il n'y a qu'une vérité, pars en courant, il va te mettre en tôle au nom de sa conception de la liberté. Platon, il n'aime pas la musique qui ramollit les hommes, qui les rend sentimentaux. Pour lui, il n'y a qu'une musique valable, la musique apollinienne. À mon avis, s'il n'aimait pas la musique dionysiaque, c'est qu'il devait danser aussi mal que moi. Alors, après Platon, les chrétiens vont aggraver le mouvement et décider qu'il y a 2 musiques, celle de Dieu et celle du diable. La première amenant l'ordre et la maîtrise de soi, c'est le doigt de Dieu qui crée Adam sur le plafond de la chapelle Sixtine. La seconde, le désordre, on ne s'appartient plus, c'est le doigt de David Guetta sur le popotin de ma frangine sur le dance floor du Macumba de Saint-Julien en Genevois. David qui fait de la musique avec un seul doigt sur un clavier à une seule note. Les religieux ont toujours voulu canaliser l'énergie formidable de la musique. La portée a été inventée par un moine italien, Guido d'Arezzo, au XIe siècle, ainsi que la manière de nommer les notes. Un peu de latin, Alex, ça vous fera pas de mal. Mécréant. Ut, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est l'acrostiche d'un cantique dédié à Saint Jean. Ut, queant laxis, ré, zonare fibris, mi, ra, gestorum, fa, muli, tuorum, sol, ve, poluti, la, bi, reatum, sancte, Johannes, pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix tes merveilles, lave le péché qui souille leurs lèvres, ô Saint Jean. Genre, lave-toi les dents avant de chanter. Un conseil hygiénique en somme. De tout temps, les religieux ont tenté de mettre de l'ordre dans le bordel de la musique en dictant les règles de l'harmonie. Par exemple, cet intervalle... Ouh là là, beaucoup trop sensuel. L'intervalle de tierce, mais au Moyen-Âge, on vous écartelait pour moins que ça. Celui-ci, l'accord du diable triton. Non, les seuls intervalles valables au Moyen-Âge, c'est la quarte, la quinte. Bien viril, pas de sentiment, on accompagne l'entrée des puissants. Et on loue la gloire de Dieu. Et petit à petit, on va introduire la tierce, et puis les tensions, jusqu'à Debussy et Ravel qui vont libérer l'harmonie et devenir les modèles des jazzmen. Mais cette distinction entre 2 forces opposées de la musique, elle va même toucher ceux-là pourtant qui inventèrent le jazz. Les Afro-Américains distinguaient eux aussi la musique de Dieu et la musique du diable. La musique de Dieu, c'était le gospel, on chante les évangiles, et la musique du diable, c'était le blues.
Le premier qui mélangea les deux genres, ce fut un chanteur qui cherchait sa voix. À ses débuts, il imitait Nat King Cole. Ses producteurs lui disent « Il y en a déjà un de Nat King Cole, invente un truc ». Alors il eut l'idée, sur une musique de gospel dédiée à Dieu, de mettre des paroles profanes, de chanter l'amour, mais celui des hommes, celui qui sent... Bon, enfin, vous avez compris. Sa sœur lui dit « Mais comment oses-tu, tu commets un blasphème ?» Arrêt de son nom, Charles, qui inventa le rhythm and blues. Send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. All right. All right. Oh, play it, boy.
C'était What They Say de Ray Charles. Merci beaucoup André Manoukian. C'est même un titre que même Alex Vizorek a reconnu, c'est vous dire. J'ai connu Ray Charles. Et il reconnaît aussi les siens qui sont là aujourd'hui. Eh bien, on a déjà entendu Isabelle Sorante et Émeric Lomprey, les philosophes contemporains. On entendra les troubadours que sont Clara Dupont-Moreau et Frédéric Fromet. Mais avant cela, on va traverser la frontière, Charline. Mais oui, si l'homme de la montagne qu'on vient d'entendre, Dédé, enfourche son vélo pliable et qu'il traverse les Alpes. Non, ça c'est pas une bonne idée, ça. Non. Dédé, enfourcher plutôt un tigre. Oui. Et passons en Suisse, je dirais. Mais oui, c'est au tour de celle qui s'adresse à l'au-delà. Et de plus en plus, c'est elle qui a les meilleurs invités, Christine Gonzalez. Oui, c'est vrai. Après l'affaire Jean-Marie Bigard qui a fâché Emmanuel Macron, vous savez, Macron, l'ami de Patrick Sébastien, le président, toujours autant fasciné par les célébrités, a décidé de continuer ses coups de téléphone, mais prudent, cette fois, il préfère appeler des stars décédées. Comme ça, pas de story Instagram, pas de bad buzz. En lançant des coups de fil aux morts, Macron est sûr qu'ils resteront des tombes. Et je sais de sources sûres qu'il a appelé un monument de la chanson française. Johnny Hallyday, bonjour. Comment tu vas? Écoutez, oui. Écoute. Bon, alors, j'aimerais qu'on parle du président, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Donc, il vous a appelé hier soir, un coup de fil qui a duré quoi, 10-15 minutes au moins? Ça a duré au moins 20 minutes. C'est à tomber par terre. Et pourquoi c'était à tomber par terre? On a commencé à faire des bœufs. Ah bon? Au téléphone? Des trucs comme, des chansons comme I found my trail. Puis lui, il me suivait toujours. Pam, pam, pam. Ah ouais, moi je le voyais plutôt du genre David Croquette, quoi. Oui, David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. Non mais sérieusement, ça vous ennuie pas, franchement, des coups de fil comme ça? Vous n'avez pas d'autre chose à faire de votre éternité? Je suis content de faire ça. Je suis content de donner un petit peu de mon temps. Bon, faut dire que vous vous connaissiez déjà à l'époque avec le président. D'abord, j'ai trouvé ça formidable, ce qu'il faisait. Et en plus, on était devenus très potes. Ah, mais vous vous racontez quoi? C'est des histoires d'hommes, quoi. Non, mais sérieusement, il vous demande quoi? Souvent, il me demande des idées. Mais quoi comme idée? Ah, ça sonne. Ah, c'est pas le mien. C'est le vôtre. Répondez, allez-y. Oui. Comment allez-vous? C'est là. Heureux de vous entendre. Heureux de pouvoir vous retrouver, même si c'est uniquement par téléphone. Oui, David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. Mais je suis content de vous prendre quelques instants par téléphone pour parler de quelques sujets que nous avons à faire en commun. Mais il faut trouver l'histoire, vous savez. C'est trop long. Il faut un début, un milieu, une fin. C'est vrai. C'est là. Vive la République. Vive la France. J'hallucine, c'était lui. Ça devient une habitude, pour dire la vérité. C'est plus que de l'amitié, là, c'est de l'amour. Amour frénétique. Mais vous parliez de quoi, là? D'une histoire avec un début, un milieu, une fin? C'était quoi, cette histoire? Moi, je suis un fan de Shakespeare. J'ai pas l'air comme ça, mais je lis beaucoup. Vous avez beaucoup lu Shakespeare? C'était pas facile. Et puis, la langue française n'était pas la même qu'en anglais. Ah bah non, l'anglais c'est pas du français. Les mots en français sont plus longs qu'en anglais. Attendez Johnny, je sais très bien ce que vous êtes en train de faire. Là, vous êtes en train de m'embrouiller pour pas répondre à mes questions. C'est pas très très cool. And that helped me because we want rock and roll. Johnny, s'il vous plaît. My real name is Jean-Philippe Smet, but you don't see a rock and roll singer called Jean-Philippe. No, he was American. You say Jean-Philippe, so it's okay. Johnny. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'arrête de vous poser des questions sur le président. Vous le défendez coûte que coûte, hein. J'ai bien saisi. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle. Ah, mais non, mais c'était pas de Gaulle, là, au téléphone. Vous savez ça, hein? Johnny. Et donc... Johnny, vous saviez que c'était Macron au téléphone? Oui, bien sûr. Bon, merci, Johnny Hallyday. Merci à vous. Merci Christine Gonzalez, c'est fabuleux, on y était. On y était. C'est bon l'air de la Suisse. Hein. Oui, on a de la bonne. Du bon air. Hein, oui. Rapidement, Christine, quels sont vous êtes à quelle phase là? C'est quelle mesure pour l'instant en Suisse? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on peut pas faire en France? Là, on peut aller dans les bistrots depuis le 11 mai, on peut aller dans les restaurants aussi, avec les distances sociales et tout. Mais dès demain, jusque-là, on était obligé d'être rassemblés au maximum 5 personnes. Donc, on ne pouvait pas être plus de 5 personnes au même endroit.
Et là, dès demain, on pourra être jusqu'à 30 personnes. Donc ça va vraiment nous changer la vie, là. On va pouvoir faire vraiment de la fête. Oh, vous nous faites rêver. Merci Christine Gonzalez, restez avec nous. Avec plaisir. Vous allez ouvrir le cahier d'exercice à la page 50. Oh, c'est déjà le 50e numéro de Parjupidémie. Oh, moi, ça me donne envie de prononcer un discours. Mais on n'a pas le temps. Alex Vizorek, un premier exercice. Exercice langue française. De nouveaux mots ou expressions liées à la pandémie vont faire leur entrée dans le petit Robert. Alors, parmi les expressions suivantes, lesquelles vont entrer dans le dictionnaire? A. Distanciation sociale. B. Non, mamie, t'es à l'envers, mets le téléphone dans l'autre sens. C. Geste barrière. D. Tension, dans le sens, par exemple, la phrase « Il y a une tension au niveau des masques ». Dont la définition a été rédigée par l'Élysée, qui remplace le mot pénurie, comme dans la phrase « Il y a une pénurie ». Au niveau des masses, le mot pénurie lui sort du dictionnaire et ne pourra plus être utilisé sous peine de 135 € d'amende. Très bien. Alors, depuis hier, plus aucun département n'est rouge. Certains sont orange. Sais-tu comment on obtient la couleur orange? Petit A. En mélangeant du rouge et du jaune. Petit B. En mélangeant du magenta et du jaune, parce que magenta, c'est pas vraiment du rouge. Petit C, en allant à Carrefour au rayon peinture. Petit D, seul Donald Trump a le secret de l'orange absolu. Et mon dernier exercice culture politique, l'expression « enfourcher le tigre ». Fait Flores, on en parle nous aussi souvent. Mais quel grand homme politique était surnommé le tigre? A. Manuel Valls, le tigre catalan, enfin le tigreau catalan. Georges Clemenceau, le tigre de Vendée. Dominique Strauss-Kahn, le tigre et tigresse. Ou Edgar Faure, d'où l'expression « fort comme un tigre ». Les corriger sur la page Facebook de l'émission et la page de l'émission sur franceinter.fr. Allons un peu maintenant nous renseigner sur les livres qui sortent en librairie. Ils ont besoin d'un coup de pouce. En ce moment aussi, tous ces ouvrages enfin sortis des cartons, Alex. Mais oui, et celle qui, si elle nous parle d'un livre, elle nous donne envie de l'acheter. Heureusement qu'elle ne nous parle pas d'alcool, car elle enivrerait la France comme elle enivre mes sens. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour. Merci Alex, et bonjour les déconfins. Alors figurez-vous que je me suis réveillée ce matin avec une phrase d'André Gide, ça arrive, je vous la donne. Indépendamment de ce qui arrive ou n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique. Alors, je suis d'accord avec vous, je vous entends penser, c'est très beau. Ça reste quand même la phrase d'un homme qui n'a jamais attendu un RER de banlieue à minuit au mois de février. Parce que là, l'attente magnifique, on oublie. Et c'est pas non plus un homme qui a dû attendre un coup de fil de la DRH pour savoir s'il fait partie du plan social. André Gide ne travaillait pas chez Renault. Néanmoins, André Gide soulève un superbe thème littéraire que j'aime beaucoup et qui est l'attente. Et s'il y a un très beau livre sur l'attente, c'est celui-ci, il est sorti hier, il s'appelle Les femmes d'eux et il est signé de Caterina Bonvincini, une romancière italienne que j'aime beaucoup. Imaginez cette femme autour d'une table le soir de Noël. Ah, mais je sais que ça vous fait rêver, Alex Vizorek. Cette femme autour d'une table, je vois un petit peu de bave au coin de votre bouche. Et en effet, c'est Noël. Sauf que ces femmes attendent un homme qui ne vient pas. Et elles ont toutes quelque chose à voir avec cet homme qui s'appelle Vittorio. Il y a sa mère, son ex-femme, sa femme, sa maîtresse, ses 2 filles et sa sœur. L'idée, à la base, c'était de réunir pour le 24 décembre, de se réunir tous ensemble, oublier les rancœurs, passer une bonne soirée, et personne n'avait pensé à l'éventualité que Vittorio juste ne puisse pas venir. À partir de là, comment on fait pour raconter cette attente? Eh bien, Caterina Bonvincini, elle fait parler chacune de ces 7 femmes à tour de rôle. C'est-à-dire que nous, lecteurs, on passe d'un monologue à un autre, et c'est sublime. Se dessine une famille. Alors, c'est le mot le plus court pour dire haine recuite, fondation moisie, délicatesse de l'obus, jalousie, ce genre de choses. Se dessinent aussi des destins de femmes bourgeoises et qui, chacune à leur façon, ont tapé du poing sur la table. Prenez par exemple Ada. Ada, c'est l'ex-femme de Vittorio. Elle est
elle présente bien, elle est sûre d'elle, impatiente, autoritaire. Imaginez Jean-Luc Mélenchon dans le corps de la Reine des Neiges. Voilà, c'est Ada. Et en fait, on l'a bien, on a l'image. Vous l'avez si vous avez l'image. Mais Ada, elle hallucine, non pas sur l'absence de Vittorio, mais sur le fait qu'il ne lui a pas demandé la permission de disparaître. Donc vous voyez, ça en dit long sur la relation saine entre ex-époux. Et puis, on entend Paoletta, la fille de Vittorio et de Ada, ça c'est ma préférée, Paoletta, qui a décidé, juste pour embêter sa mère, de devenir obèse et chauffeur de taxi. Et quant à Lucrezia, 89 ans, la mère de Vittorio, elle supporte pas ses sorcières, comme elle dit. Elle se cache pour fumer et elle tique à peine quand elle tombe sur un texto de Vittorio qui vient d'arriver et qui dit « J'ai besoin de prendre une année sabbatique loin de mon travail et de ma vie ». Bon, alors à quoi ressemble sa vie? Quelle tête a sa vie? On le saura dans les dernières pages. Cette fois, c'est l'homme qui prend la parole. Mais nous, lecteurs, on aura savouré cette chorale de femmes intranquilles que la tante, en fait, aura apaisée. Et c'est là où André Gide avait vu juste. C'est que parfois, la tante n'est pas un vide, mais un sparadrap. On attend, il se passe rien. En réalité, bien sûr que si, il se passe quelque chose. On cicatrise. Je vous redonne les références. Les femmes de Caterina Bonvincini est paru chez Gallimard, en librairie depuis hier. Très bien. Merci beaucoup, Clara Dupont-Mono, pour ce choix littéraire. Et on peut bien sûr réécouter en podcast, si toutefois vous nous avez rejoint en cours de chronique, de la chronique de Clara. Bertrand Belin, passons à la musique. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé. On annonce un été de Canadair, de ciel embrasé de Canadair. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé dans la diagonale, Sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé dans la musique d'os dessous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup, j'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout, j'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de pays, me donner du pain, m'en faire don. Madame, monsieur, je me suis redressé. Dans la tombe marine de Bordeaux, dans la rose blanche de Corfou, fin du sable sale, fin des tessons, fin de ma fin d'animal, fin de maudire les saisons. Madame, monsieur, je me suis redressé. On annonce un été de Canadair,
Dresser, redresser, c'était le titre de Bertrand Belin sur France Inter. Alors, pas de making-of aujourd'hui. On a laissé ce temps d'antenne à notre petit hommage à Guy Bedos tout à l'heure. Vous retrouvez le making-of la semaine prochaine, bien sûr. Ça tombait sur vous, Aymeric Lompré. Donc, J'en étais sûr. on choisira peut-être le jour de votre retour. En attendant, on peut toujours faire un dessin, bien sûr. Voici la thématique. Le bar chez Mimile rouvre mardi après 3 mois de fermeture. Et le 15 mars, quand Mimile a fermé son établissement, il y avait du lierre au mur comme décoration. Il ne savait pas qu'il y avait une famille de souris. Et il ignore aussi qu'il a oublié à l'intérieur un client qui heureusement avait accès à la réserve. Alors dessine à quoi va ressembler le bar de Mimile quand il va rouvrir la porte mardi matin. Et poste ton dessin sur Twitter, #parjupidémie. On choisit les plus jolis et puis on les poste sur Facebook. On est tellement réseaux sociaux, c'est fou. Place maintenant à celui qui nous accompagne depuis des années. Depuis nos premières émissions d'été, il était déjà là. Ça fait plus de 8 ans. Vous l'aviez croisé dans une rue d'Avignon et 8 ans plus tard, il est toujours là et il nous fait toujours autant marrer. Et comme quoi, il faut jamais sous-estimer les punks à chiens, ni la finesse de mon oreille musicale. On l'aime depuis 8 ans. Salut Frédéric Fromet. Salut les copains. La vie est tellement plus belle quand elle est rock and roll. Vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock. Oh oui, vive le rock. Avec le rock, on n'a pas trop besoin d'écrire des paroles. One for the money, two for the show. Three c'est en anglais, 1, 2, 3, 4. C'est la technique qu'elle baisse, il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de se déhancher. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est vraiment pratique, accessible, même en maternelle. Vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock, oh oui, vive le rock. Avec le rock, on peut aussi réviser les jours de la semaine. Alors c'est lundi, oh oh, dans mon lit. Ensuite c'est mardi, j'ai mal dormi. C'est mercredi, envie de pipi. Après vient jeudi, ensuite vendredi. Il y a encore samedi, il n'y a que dimanche qui ne termine pas par un i. Je connais aussi toutes mes voyelles. Le A, le E, le I, le O, le Y. Et si vous insistez, et si l'ambiance est bonne, je peux vous réciter aussi les consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M. Et je garde la suite pour créer le suspense. Vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock, oh oui, vive le rock. Car sans le rock, il n'y aurait pas la rock'n'roll attitude. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Blanc c'est blanc, il n'y a plus d'auto-bronzant. Bleu c'est bleu, à tout j'ai le jeu. Je dis une couleur et je redis la même couleur. En ajoutant une phrase dont la fin correspond à une rime avec la couleur. Tu vois comme c'est malin, comme une roue de moto. Je connais aussi très bien, on écrit des animaux. Tu fais le poussin, le chat miaou miaou, le cadavre en coin, le coucou. Avec le rock j'ai appris que c'est à partir d'un chien qu'on a fait la pédale. Waouh, vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock, oh oui, vive le rock. Avec le rock en une demi-journée, on écrit 3 albums. Vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock, le rock, le rock, le rock. Vive le rock. Oh tiens, voilà un rocker qui me fait signe que je ferais mieux de vite fermer ma gueule. Waouh, Bravo. Frédéric Fromet, Rock merci. and roll. Et vous l'avez pas imaginé pendant la chanson avec une banane? Oui, oui. Je pense que ça peut être un futur tube dans les cours de récré notamment. Chacun peut rocker dans son cercle, vous voyez, comme le hula hoop, quoi, un petit peu. Merci Frédéric Fromet. Qu'est-ce qu'il est inspiré, dites donc, c'est fou. Et merci les amis. J'étais ravie de passer ce moment avec vous, même s'il est toujours virtuel et que vous nous manquez énormément. Là, c'est la chance d'être auditeur, c'est que bon, pour les auditeurs ça change rien, mais pour nous,
On a le petit cœur qui saigne de se voir comme ça, rien C'est qu'à vrai. l'image. J'espère qu'on va trouver une solution bientôt. En tout cas, je voudrais vous remercier. Déjà, le taulier de notre établissement, Alex Vizorek, est-ce que je vous retrouve lundi? Mais jamais je ne vous laisserai partir seul, Charline. Ah, formidable. On se retrouvera pour un inédit sur France Inter. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Isabelle Sorante, André Manoukian, Frédéric Fromet. À vendredi prochain, Christine Gonzalez. Avec plaisir. Clara Dupont-Mono, Émeric Lompré, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oh, quel beau couple vous faites. Merci à ceux qui préparent cette émission. Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Rivaud, assistés de notre stagiaire Kélian Yousfi. À la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation François Audouin, à la coécriture et la coordination Ramzi Assadi, à la technique aujourd'hui, les camarades Kevin Pelot et Julien Michel. Ah, vive la réouverture des bars. Et donc voici le mot de la fin. De Calva. Sois bienvenu, Albert. Je me disais toujours, ça peut pas durer. On le reverra un jour. Bouygues Télécom. Faites de vos retrouvailles avec